Hey, I got a confession. Been losing all Alors my Sébastien, on parle de conversion, oui, mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est pas la conversion, c'est le taux de conversion. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de conversion? Ça existe? Alors, déjà, pour pouvoir convertir, il y a un élément, je me répète, mais je me répète souvent, c'est la marque. La marque, elle fait la différence. Elle fait la différence, pourquoi? Parce que entre deux marques, s'il y en a une que vous connaissez et l'autre que vous ne connaissez pas, vous allez être rassuré par celle que vous connaissez. Vous allez lui faire confiance. C'est comme un ami, finalement. S'il y a quelqu'un que vous connaissez et l'autre non, vous allez vous diriger vers celui que vous connaissez. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, oui, on parle de conversion, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne faites pas d'argent, à un moment, votre marque ne va pas tenir. Donc, une bonne marque n'est pas juste une marque qui existe, c'est une marque qui vend et qui sait convaincre. La conversion, c'est ça, c'est savoir convaincre, finalement. Et oui, on nous parle de taux de conversion, il n'y a pas de moyenne. Il y a pas, moi, souvent, on me dit, est-ce que mon taux de conversion est bon? Ben, en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Il y a de grandes chances. Il y a des moyennes de marché, mais il n'y a pas de moyenne générale. Il y a des marques qui ont des très hauts taux de conversion parce qu'ils ont des produits sur lesquels il est difficile de faire venir les gens, mais une fois qu'ils sont là, il y a de grandes chances qu'ils achètent. Je donne l'exemple de Bergamote qui fait des fleurs. Quand vous allez sur un site d'un fleuriste, il y a de grandes chances que vous l'achetiez parce que vous n'allez pas sur le site du fleuriste pour vous inspirer. Pour ça, vous allez sur ses réseaux sociaux. Et une fois que vous êtes sur son site, c'est que vous avez un cadeau à faire pour vous ou pour quelqu'un. Donc eux, ils vont avoir des bons taux de conversion. Et d'autres qui sont sur des sites plus de découverte. Si vous êtes sur du mobilier, on imagine que déjà, vous allez aller voir, tester, passer du temps, revenir, peut-être l'envoyer à votre petit ami, à votre frère, à votre mère, pour pouvoir avoir des avis. Donc du coup, le taux de conversion va diminuer. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un taux de conversion et en fait d'avoir des stratégies pour l'améliorer. Et donc comment on l'améliore? Il y a évidemment plein de techniques, mais déjà, l'une des premières techniques, c'est d'être rassurant. Est-ce que votre site est rassurant? Donc là, on parle d'UI, donc d'utiliser à quoi votre site ressemble. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est dans l'air du temps? Si votre site, on a l'impression qu'il a été fait dans les années 80, on va se dire waouh, c'est pas très rassurant, peut-être que c'est une arnaque, etc. Donc, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est rassurant? Est-ce qu'il correspond à ce que je recherche moi en tant que client? Ça, déjà, ça va être un premier point. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle l'UX, qui va être cette fois-ci finalement de rendre utile le site. Est-ce que j'ai les informations qu'il faut? Est-ce que j'ai la photo qu'il faut? Est-ce que je vais avoir la taille du produit qui va m'être expliqué? On le voit par exemple sur les marques de mode, à quoi correspond la taille de mon vêtement, etc. pour que j'évite de le renvoyer. Donc tout ça, ça fait partie du taux de conversion. Et il y a un bon exemple qui est Jennifer, la marque de vêtements pour adolescents. Ils avaient un taux de conversion vraiment nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'adressent à des clients qui n'ont pas de carte bleue. Donc en fait, les jeunes rêvaient, ils faisaient des paniers, et finalement, c'était une sorte de wishlist et qu'ils ne pouvaient jamais acheter. Donc leur taux de conversion était nul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont innové, ils ont fait en sorte que vous puissiez envoyer votre panier sur un WhatsApp ou sur peu importe quoi à vos parents. Et là, ils peuvent acheter sans même aller sur le site. Formidable. Et ça, c'est travaillé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leur taux de conversion n'était pas très bon. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse, il faut savoir ce qu'on vend, et il faut trouver toutes les techniques pour lever les freins à l'achat. Parce que finalement, c'est ça. Le taux de conversion, c'est lever les freins à l'achat. Est-ce que vous avez eu le bon contenu qui va permettre de rassurer? Donc, si vous êtes un site e-commerce, est-ce que la fiche produit est bonne? Est-ce que tous les moyens de paiement sont disponibles? Est-ce que la livraison est possible? Est-ce que le retour est possible? Gratuit, pas gratuit, dans quelles conditions? Et ensuite, il y a évidemment tout ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Est-ce que pendant le tunnel de conversion, les pages chargent bien? Est-ce que mettre mon adresse, c'est pas compliqué? Est-ce qu'on me demande des choses qui me paraissent loufoques? Voilà, donc c'est vraiment toujours de travailler chaque point pour finalement que ce soit simple pour le client, qui voit pas le temps passer et que l'achat puisse être fait assez rapidement. Et moi, j'aimerais rajouter un tout petit truc sur justement le taux de conversion, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous donne son taux de conversion, il vous donne son taux de conversion qu'on pourrait appeler taux de conversion brut. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire, voilà, j'ai tant de monde qui est venu sur mon site, tant de gens qui ont acheté, voici mon taux de conversion.
Sauf qu'il y a un point qui est important avec le digital, c'est les retours. C'est quelqu'un qui a acheté et qui vous redonne le produit, bah, il va vous faire baisser votre taux de conversion. Et donc, il doit prendre ça en compte. Et donc, quand on sait que sur la mode, on est à peu près à 30% de retour, ça fait durement chuter le taux de conversion. Et donc, ça fait changer l'ensemble de la stratégie d'acquisition, de diffusion, etc. Parce que si vous avez votre taux de conversion qui est là diminué par 30%, ce qui est énorme, hein, ça fait diviser quand même par un tiers, ça change toute la stratégie. Donc peut-être que là, on se dit, ah, si j'ai 30% de retour, il y a peut-être quelque chose à faire à cet endroit-là. Et donc peut-être que, encore une fois, mes photos ne sont pas bien prises, que mon produit n'est pas bien expliqué, que les clients pensent recevoir quelque chose qu'ils ne me reçoivent pas. Donc voilà, donc c'est toujours, voilà, essayer de monitorer ces chiffres et de les améliorer avec des stratégies qui sont différentes selon les marchés et qui sont utiles pour le client. La conversion est extrêmement importante avec les taux de conversion, mais tu as parlé de plein de métiers finalement, UX, UI, pilotage marketing, analytics, j'imagine. Donc il faut tous ces métiers pour se lancer ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs compétences en une personne? Non, il faut pas toutes les compétences. Encore une fois, vous allez les apprendre. Il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, d'autres un petit peu moins. Mais ce qui est important quand même, c'est de savoir analyser la donnée et de savoir en tirer des conclusions. Encore une fois, ok, vous avez un taux de conversion aujourd'hui, comment on l'améliore? Peu importe lequel il est, comment on l'améliore? Et c'est d'ailleurs la clé avant même d'acquérir. Donc, comment faire en sorte que ce taux de conversion augmente? Parce que si vous avez 100 clients, enfin 100 visiteurs, vous avez un client qui achète. Si demain vous passez à 2 clients qui achètent, vous avez multiplié par 2. Donc ça change tout. Donc si vous avez mis 100 € pour qu'un client vienne, d'un coup vous avez 100 € pour que 2 clients achètent. Ça change tout. Donc c'est vraiment clé. Donc c'est vraiment de savoir observer, voir où est-ce qu'il y a des failles. Donc aujourd'hui, techniquement, on va pouvoir taguer les différentes pages du tunnel, on va pouvoir comprendre où est-ce qu'il y a une faille. Et ça, c'est important. Donc c'est vrai que vous ne pouvez pas lancer un site e-commerce sans rien y connaître, un minimum à Google Analytics et à votre CMS, parce qu'il va falloir le changer. Est-ce que vous êtes sur PrestaShop, sur Shopify, sur WordPress? Il va falloir comprendre comment ça fonctionne pour savoir où est-ce que le client peut partir. Parce qu'un client qui part, c'est un client qui coûte cher.